Et comment ça va? Lisa est allongée au milieu d'une route isolée dans la forêt, fixant le ciel avec les yeux remplis de peur. Une voiture approche au loin et juste avant de l'atteindre, elle se lève et sort du chemin. Le véhicule la dépasse, mais fait rapidement demi-tour. Le conducteur, un homme nommé Adam, baisse la vitre et lui demande si elle va bien. Il lui propose de la ramener, mais Lisa hésite, affirmant qu'elle préfère marcher. Adam lui fait remarquer que la station-service la plus proche est à presque 10 km, puis s'apprête à repartir. Après un moment d'hésitation, Lisa accepte finalement la proposition et monte dans la voiture. Pendant qu'il conduit, Adam lui demande ce qu'elle fait dans la vie. Lisa répond qu'elle est serveuse. Adam se présente comme gardien de nuit et ajoute que c'est le travail le plus ennuyeux du monde. C'est à ce moment-là que Lisa remarque un tatouage en forme de croix sur sa main. Ils poursuivent leur conversation et Lisa finit par se confier. Aujourd'hui aurait été le 9e anniversaire de sa fille Nina, morte dans un tragique accident. Adam lui demande avec précaution si c'est pour cette raison qu'elle était allongée sur la route. Mais Lisa insiste sur le fait qu'elle ne veut pas abandonner. Elle souhaite seulement désespérément revoir sa fille une dernière fois. Elle allume la radio et un flash spécial interrompt la programmation. La police recherche un homme soupçonné d'avoir tué 2 personnes plus tôt dans la journée. Lisa se fige en entendant une description qui correspond exactement à Adam. Homme blanc, cheveux courts, tatouage en forme de croix. Horrifiée, elle tourne lentement la tête vers le conducteur et Adam freine brutalement. Quelque temps plus tard, Lisa reprend connaissance dans un conduit de ventilation. Étourdie, elle regarde autour d'elle et se rend compte qu'elle porte une combinaison moulante et qu'un étrange dispositif lumineux est fixé à son poignet. Elle commence à frapper les parois et à crier à l'aide, mais aucun panneau ne bouge. Elle panique et hurle désespérément, sans obtenir de réponse. Tentant tout ce qu'elle peut, elle essaie d'utiliser le dispositif sur son poignet pour ouvrir l'un des panneaux, mais rien ne se passe. Se rendant compte que ses efforts sont vains, Lisa se recroqueville dans un coin, tremblante. Soudain, un bruit métallique et traînant résonne de l'extérieur. Elle rampe vers le bruit jusqu'à ce qu'un panneau s'ouvre brusquement, révélant un tunnel étroit. Encore désorientée, Lisa se faufile à l'intérieur. Dès qu'elle est complètement entrée, la porte se referme violemment derrière elle. À cet instant, son dispositif émet un signal sonore et une minuterie s'active. 11 minutes. Confuse et terrifiée, elle tente d'enlever l'appareil, mais il ne se détache pas. Une lumière au loin attire son attention à l'extrémité du tunnel et, n'ayant pas d'autre choix, elle commence à ramper en direction de la clarté, frissonnant à chaque bruit étrange venant de l'arrière. Juste avant d'atteindre la lumière, une barrière se referme soudainement, bloquant son passage. Lisa panique, mais remarque bientôt un passage plus étroit à proximité, juste assez grand pour qu'elle s'y glisse. Avec difficulté, elle parvient à traverser l'espace exigu. Elle retrouve un tunnel plus standard, mais pas le temps de souffler. Plus loin, Lisa aperçoit une plateforme éclairée par des lumières rouges, jaunes et bleues. Elle monte sur la structure et continue d'avancer, mais la plateforme commence à monter rapidement vers le plafond. Elle comprend qu'il s'agit d'un piège, alors elle tente d'avancer aussi vite qu'elle peut. À la dernière seconde, elle se jette en dehors de la plateforme, évitant d'être écrasée contre le plafond. Lisa s'écrase au sol violemment, mais elle est toujours en vie. Elle s'arrête un instant pour reprendre son souffle, désirant plus que tout être chez elle. Mais le dispositif à son poignet clignote à nouveau, indiquant qu'il ne reste que 5 minutes et 15 secondes. Derrière elle, la plateforme redescend au sol, mais Lisa continue d'avancer. Rapidement, elle se retrouve face à un cadavre en décomposition qui bloque le passage. Au poignet du corps, le même dispositif lumineux. Dégoûtée par l'odeur, Lisa sent une nausée monter, mais fait un effort pour déplacer le corps. Au contact, le cadavre se désagrège entre ses mains. Répugnée, elle pousse les restes sur le côté pour se frayer un chemin. Son compteur indique maintenant seulement 2 minutes restantes. Elle rampe à travers d'autres conduits étroits, jusqu'à se retrouver bloquée par une grille métallique. À ce moment-là, son chronomètre devient rouge, indiquant 60 secondes. Soudainement, et des faisceaux laser sont projetés depuis les parois du tunnel. En même temps, un petit compartiment s'ouvre non loin de là. Réagissant vite, Lisa recule et se cache dans l'espace secret. Juste au moment où elle entre, une vitre se referme devant elle, la scellant à l'intérieur. Une seconde plus tard, tout le tunnel est envahi par les flammes. Lorsque le feu se dissipe, un mur pousse Lisa de retour dans le tunnel principal, où le sol commence à s'élever vers le plafond. Elle ferme les yeux, s'attendant au pire, mais tout s'arrête soudainement. En larmes, elle crie qu'elle ne supporte plus cette situation. Puis, son minuteur émet un bip et le compte à rebours recommence. 11 minutes s'affichent à nouveau. Déterminée à ne pas abandonner,
Étonnée, Lisa rampe vers l'avant alors qu'une grille métallique disparaît devant elle. Elle s'engage dans un passage étroit et atteint une zone inondée. Après avoir vérifié qu'il s'agit bien d'eau, elle en boit, prend une grande inspiration et plonge. Elle refait surface dans une chambre similaire à celle où elle s'était réveillée plus tôt. Mais l'endroit se remplit d'eau rapidement, avec un cadavre flottant autour d'elle. Lisa s'agrippe au plafond jusqu'à ce qu'elle soit obligée de plonger à nouveau. Elle trouve une sortie et rampe à travers un autre tunnel étroit rempli de courbes. Épuisée, elle perd connaissance, jusqu'à ce que la voix d'un homme appelant à l'aide la réveille. Pleine d'espoir, elle accélère, mais soudain, le sol s'ouvre sous ses pieds, révélant une fosse remplie de liquide vert. Elle teste le liquide avec un morceau de tissu et confirme qu'il s'agit d'acide. Avec précaution, Lisa progresse en s'accrochant aux parois. Mais juste avant d'atteindre une zone sûre, son genou droit glisse et l'acide brûle instantanément sa chair. Lisa hurle de douleur et s'arrête un instant pour reprendre son souffle. Mais l'inconnu supplie encore une fois. Elle rassemble ses forces et continue à ramper. Elle découvre bientôt un trou dans le sol et entre dans un autre tunnel où l'homme l'attend à l'autre bout. Deux grilles métalliques les séparent, une devant elle et une devant l'homme, avec un espace ouvert entre les deux. À la lumière du minuteur, Lisa voit qu'il a les cheveux longs, une barbe, et son comportement indique qu'il est là depuis plus longtemps qu'elle. Elle lui demande qu'il cède, mais l'homme, rendu fou, crie qu'ils ne survivront pas. Leurs minuteurs deviennent rouges, indiquant la dernière minute. Une zone sûre apparaît au centre du tunnel et tous deux comprennent qu'ils vont affronter un nouveau piège de feu. À cet instant, la grille s'ouvre et ils courent vers l'abri. Arrivés au refuge, ils se battent pour y entrer et Lisa parvient à repousser l'homme vers le tunnel. Mais il ne renonce pas et saisit sa jambe. Lisa plaque sa main contre le mur et, à ce moment-là, une cloison de verre descend et lui sectionne le bras gauche. Sous le choc, Lisa s'approche de la vitre et voit une croix sur la main droite de l'homme. Elle reconnaît qu'il s'agit du même homme qu'elle avait rencontré sur la route. L'instant d'après, le minuteur atteint zéro et des flammes envahissent le tunnel, brûlant Adam vif. Lisa perd connaissance une fois de plus. Lorsqu'elle se réveille quelque temps plus tard, elle est toujours à l'intérieur de l'abri. Soudain, un crâne mystérieux attaché à un tentacule mécanique descend du plafond et utilise un dispositif étrange pour soigner sa jambe blessée. Confuse, Lisa demande pourquoi tout cela lui arrive. Le crâne libère un tube depuis sa bouche et le connecte à sa combinaison. Des images apparaissent alors devant ses yeux. Adam l'a attaquée avec un couteau, elle est tombée de la voiture, puis a vu une lumière étrange dans le ciel. Une entité extraterrestre inconnue semble être descendue sur Terre et les avoir enlevés tous les deux. La vision disparaît et le crâne se retire. Lisa comprend que ceux qui l'ont placé ici ne cherchent pas à la tuer. Ils testent ses capacités. Elle rampe hors du refuge et examine le bras restant d'Adam. Sur son poignet, sous le minuteur, elle découvre 3 symboles, un losange, une croix, puis un autre losange. Mais elle ne comprend pas ce qu'ils signifient. Soudain, de l'autre côté du tunnel, une lame rotative s'élance dans sa direction. Paniquée, Lisa rampe en arrière, voyant la lame trancher ce qui restait du bras d'Adam. Par chance, à la dernière seconde, elle parvient à grimper par un nouveau tunnel situé au-dessus d'elle. Pendant ce temps, le minuteur redémarre et Lisa poursuit sa route. Bientôt, un trou s'ouvre dans le plafond et une créature terrifiante tombe dans le tunnel. Elle ressemble à un homme gravement brûlé, avec un bras en moins, probablement Adam qui aurait survécu au piège de feu. Lisa reste figée de peur, puis tente de bouger lentement pour ne pas attirer son attention. Mais il commence à la poursuivre. Elle se cache dans une section encore plus étroite du tunnel et Adam, ne pouvant l'atteindre, disparaît dans l'obscurité. Avec 6 minutes restantes au compteur, Lisa découvre 2 tunnels. Elle hésite un instant, puis choisit celui de gauche où elle entend la voix de sa fille Nina. Espérant que cette voix l'amènera vers un lieu sûr, Lisa entre dans une salle étroite mais beaucoup plus haute et blanche, où elle peut enfin se tenir debout. En touchant le mur, des scènes de sa vie apparaissent devant elle, y compris le moment où Nina est tombée d'une fenêtre en tentant d'attraper un jouet. Lisa s'effondre en larmes, demandant pardon à sa fille de ne pas avoir pu la sauver. Soudain, elle est distraite par Adam qui court sur le plafond à l'extérieur. Lisa rampe dans un autre tunnel, mais Adam descend sur une plateforme et reprend la poursuite. Bientôt, Lisa se retrouve dans un tunnel étroit dont l'extrémité laisse entrevoir le ciel. Mais la sortie est bloquée par des barbelés. À cet instant, le minuteur clignote à nouveau en rouge, signalant un autre piège de feu. Paniquée, Lisa commence à ramper à travers les barbelés, se lacérant la peau. C'est alors qu'un abri s'ouvre dans le mur qu'Adam occupe immédiatement, tandis que Lisa se prépare à une
une mort certaine. Mais lorsque les flammes envahissent le tunnel, une trappe de secours s'ouvre sous elle. Après un certain temps, Lisa reprend connaissance dans la même pièce où elle s'était réveillée pour la première fois. Grièvement blessée, elle comprend qu'elle ne pourra pas survivre encore une fois. Elle dessine les symboles qu'elle a vus sur le poignet d'Adam sur le mur dans l'espoir d'aider les prochains captifs, puis s'allonge au sol. Une fois encore, le crâne mystérieux apparaît dans la pièce et commence à soigner ses blessures. Mais Lisa l'interrompt et supplie d'être libérée de ce monde. Un tube sort de la bouche du crâne, cette fois avec une aiguille au bout, probablement pour une euthanasie. Pourtant, Lisa regarde les symboles dessinés sur le mur et comprend qu'il ne s'agissait pas de losanges et de croix, mais de flèches indiquant une direction. Elle accepte alors que le crâne soigne ses blessures, puis, déterminée, elle retourne dans le labyrinthe. Lisa traverse rapidement les premières épreuves et se retrouve au-dessus d'un bassin d'acide. Comprenant que son poignet peut indiquer une autre voie, elle plonge le minuteur dans l'acide et s'en libère enfin. Lisa voit 2 croix et un losange. Comprenant désormais la direction à suivre, elle progresse et choisit chaque embranchement correctement. Mais dans l'un des tunnels, elle retrouve Adam toujours brûlé. Lisa rampe aussi vite qu'elle peut, jette son ancien minuteur dans le tunnel de gauche, puis se cache dans celui de droite. Bientôt, la créature s'éloigne et Lisa aperçoit une étrange lumière rouge au fond du tunnel. Elle entre dans une pièce étrange, semblable à un utérus. Lisa entend des sons bizarres venant de l'extérieur, puis aperçoit des silhouettes de mains à 3 doigts. C'est alors qu'elle comprend qu'elle est observée par des êtres extraterrestres. Elle continue et entre dans une autre pièce similaire. Elle y voit son ancien minuteur et Adam figé dans un couloir. En tentant de récupérer l'appareil sans alerter la créature, une alarme retentit, annonçant que le piège de feu sera activé dans 1 minute. Adam la poursuit à nouveau, mais Lisa parvient à fuir la pièce en forme d'utérus et à se cacher dans une cavité du mur. Adam reste à l'extérieur. Lisa lui fait un doigt d'honneur, certaine de s'en être enfin débarrassée. Mais cette fois, il n'y a pas de feu. Le mur la projette directement contre le monstre enragé. Elle lutte désespérément, écrasant la tête de la créature contre le mur jusqu'à lui broyer le crâne. Enfin libérée d'Adam, elle poursuit son chemin. 2 tunnels s'ouvrent devant elle. Elle doit choisir le bon. Mais soudain, la balle de sa fille Nina roule depuis l'un des côtés et Nina elle-même apparaît. La fillette lui dit qu'elles peuvent rester ensemble et la guide vers le tunnel de gauche. Sous le choc, Lisa suit Nina mais s'arrête brusquement, comprenant que Nina n'existe pas et que ce n'est qu'une projection. Elle ignore les appels de la fillette et retourne dans le tunnel de droite. Les larmes aux yeux, Lisa pense à sa fille, tandis que l'image de Nina s'approche encore. Lisa lui explique qu'elle ne peut pas abandonner sa route, puis l'étreint une dernière fois. Soudain, la voix de la fillette change. Elle dit être fière de Lisa, tout comme les autres êtres extraterrestres. Puis elle disparaît. Lisa rampe dans le tunnel final et voit à nouveau le ciel bleu au loin. Cette fois, aucun barbelé ne bloque la sortie. Elle court avec espoir vers la lumière. Mais soudain, 3 lames géantes commencent à descendre devant elle. Chacune à une vitesse différente. La première tombe toutes les 4 secondes et Lisa parvient à la franchir. Ensuite, elle doit faire de même avec seulement 3 secondes. Elle réussit encore. Mais la dernière lame tombe toutes les 2 secondes et la franchir semble impossible. N'ayant pas d'autre choix, Lisa se jette vers la sortie mais n'arrive pas à retirer son pied à temps. La lame lui tranche le talon. Elle hurle de douleur, s'affaiblit rapidement mais continue à ramper vers la sortie. Ce qu'elle pensait être le ciel s'avère n'être qu'une autre projection. Lisa murmure, désespérée, qu'elle a accompli tout ce qu'on lui a demandé et qu'elle est allée jusqu'au bout. Soudain, le plafond s'ouvre au-dessus d'elle et une lumière blanche éclatante éclaire son visage épuisé. Une force invisible la soulève et elle disparaît dans la lumière. Quelque temps plus tard, Lisa se réveille au son des oiseaux dans un paysage rocheux. Son pied est guéri et elle se sent enfin libre. Nina apparaît à ses côtés et ensemble, elles contemplent cet environnement mystérieux. Lisa demande si elle est vivante ou non. Nina explique que son corps a été privé de vie plusieurs fois et qu'il n'y a désormais plus rien à craindre. Lisa ne comprend pas encore ce qu'elles doivent faire, mais Nina affirme que tout ce dont elles ont besoin, c'est de se reposer. Alors, mère et fille acceptent leur nouvelle réalité, découvrant les paysages d'une planète totalement inconnue. Et c'est ainsi que se termine Meander, un film de science-fiction et d'horreur de 2020. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.